Et dans le même temps, cette enquête qui piétine, on le sait. Alors, des questions, des investigations, ils sont aux avant-postes chargés de défendre l'indéfendable. Focus ce soir sur les avocats des terroristes présumés. Pourquoi choisissent-ils ces dossiers particulièrement sensibles? Comment gèrent-ils la pression médiatique? Xavier de Giacomoni et Chloé Gibert sont allés à la rencontre de la pénaliste Karine Couclet. Bonjour, ça va? Vous allez bien, cher monsieur? Allez voir votre client. Tout à fait. Karine Couclet, pénaliste belge. 30 ans, aux côtés des petits et des grands voyous. Aujourd'hui, elle défend certains terroristes de Paris ou de Bruxelles. Ça, je vous dirai. Le terrorisme, c'est pas ma tasse de thé, mais j'ai défendu beaucoup de gens dans ma vie, environ 30 000 personnes, et on nous a toujours dit les défendre tous, quels qu'ils soient. Parce que à partir du moment où on n'accepterait pas de défendre quelqu'un, on retournerait dans un état totalitaire, et c'est justement le contraire que nous voulons. C'est ne pas être comme ces gens. Ce matin-là, elle part à la prison de haute sécurité de Marche. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. C'est madame Couclet, j'ai rendez-vous avec monsieur le directeur. Les dossiers terroristes sont toujours très délicats, surtout lorsque des proches sont touchés. Bruxelles est une ville très petite et on connaît des gens. Et il y a des dossiers où on préfère peut-être ne pas s'impliquer. Dans cette prison de Marche, plusieurs des suspects des attentats de Paris, mais aussi de Bruxelles le 22 mars dernier. Leurs avocats viennent les visiter pour bien évidemment préparer leur défense, mais aussi comprendre leur motivation. Karine passera 1 heure dans la prison. Parloir avec son client, rendez-vous avec le directeur. L'atmosphère est très lourde, évidemment. Mais bon, nous sommes là pour s'occuper des régimes de détention et on essaye d'avancer petit à petit, petit à petit. À Bruxelles, le climat est lourd. Des avocats sont menacés, des suspects relâchés, des familles meurtries. Les attentats du 22 mars restent incompréhensibles pour tout le monde.